Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy. Je suis Riley et aujourd'hui je joue avec Flynn au jeu Cult. On vous emmène sur la route puisque nous jouons au scénario qui s'intitule The Driver. C'est une histoire d'horreur pour un seul joueur qui repose avant tout sur l'improvisation. En fait, vous allez l'entendre, quelques questions de départ et c'est parti. Alors précision, nous n'utilisons pas le système de jeu de Cult Divinity Lost, mais un système simple à notre sauce, un peu plus direct, vous allez voir. Allez, on perd pas de temps, c'est parti pour The Driver. Mon cher Flynn, tu es au volant d'une voiture, une Dodge des années 70, très belle voiture de sport. Tu roules à vive allure sur une route du Nevada de nuit, une route qui traverse le désert. La climatisation de la voiture est en panne et en plus ta jauge de carburant est presque vide. T'as le voyant qui clignote. Tu t'attends à ce que ton moteur tombe en panne d'une minute à l'autre. Je vais te donner 3 choix et puis tu vas me dire ce que tu préfères. C'est la raison en fait pour laquelle tu fuis. Soit il y a un casque qui a mal tourné, il y a des flics qui sont morts et il y a ton partenaire qui s'appelle Glover qui est inconscient sur le siège arrière de la voiture. Il a pris une balle dans le ventre qui n'a pas été soignée. Donc si tu choisis cette option, il faudra me dire quel était le braquage, qu'est-ce qui s'est passé. La deuxième option, c'est ton ancien patron. T'es un homme de main d'une mafia peut-être ou d'un groupe, on verra. T'as fait un truc mauvais pour la mafia, le parrain n'a pas du tout apprécié et tu t'es enfui. Sur le passage, t'as pris un otage. Cet otage, c'est Destiny. C'est la fille de ce parrain. Elle a 6 ans. Elle est assise derrière, à l'arrière de la voiture. Okay. Enfin, ton troisième choix, un ennemi qui revient. Quelqu'un que tu pensais avoir tué ou que tu pensais être débarrassé, qui est revenu dans ta vie et t'as préféré fuir en pleine nuit en emmenant avec toi ton conjoint ou ta conjointe qui est en train de dormir à côté de toi sur le siège passager. Et de ton choix, on va découler une création de personnage du coup. Mais qu'est-ce que tu préfères? Donc le casque qui est mal tourné, l'ancien patron qui te poursuit ou un ennemi du passé qui a ressurgi? L'ancien patron de Big Boss. Ok, t'as fait un coup à l'ancien patron. Et tu t'es enfui avec sa fille Destiny. Exactement. Ça marche. Et ben on va commencer à créer ton personnage. Donc ma première question c'est comment tu t'appelles? Ted Théodore. Ok, Théodore. Alors tu peux ouvrir ta fiche de personnage. Donc là tu vois t'as 3 caractéristiques et la résistance. Comment ça va se passer? Le système de jeu c'est quand je te demande une action risquée, tu lances 2 dés à 6 faces et tu ajoutes ton score d'une des caractéristiques. 6 ou moins c'est un échec, si tu fais 7 ou 9 c'est une réussite partielle, oui mais, et si tu fais 10 ou plus c'est réussite totale. D'accord. Je vais te demander de distribuer des points du coup dans trip, étranger, lien. Trip c'est ta résistance, ta volonté, si tu dois te battre tu utiliseras les tripes. Étrange, c'est si tu es amené à faire face à des choses étranges. Et les liens, c'est la caractéristique sociale, c'est tout ce qui t'ancre à la réalité, c'est tes liens avec les gens, etc. D'accord. Tu dois distribuer les valeurs de plus 1, plus 2 et moins 1. Ok, plus 1, plus 2, moins 1. Ok, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que t'as fait pour que le patron il t'enveuille comme ça? Disons que, voilà, je l'ai laissé traîner longtemps. J'ai entendu qu'il y avait un deal de drogue qui se préparait, auquel, normalement, j'étais pas convié parce que c'est pas bon qu'on donne ce genre de mission, mais Ouais. un besoin d'argent pressant et on est profité pour dérober la mallette de cash. Ok. Ah mais d'accord, donc t'as aussi dans ta voiture une mallette de cash. Exactement. Ça marche. À quoi il ressemble Ted? Ted, il a eu une trentaine d'années, il est brun, assez brun, bien de sa personne. D'accord, ça marche. Résistance, je sais pas préciser, c'est tes points de vie. Et en même temps, ta résistance mentale, tu vois. Très bien. Ok, alors je vais te demander de faire un autre choix. Tu as un avantage qui est soit c'est un pistolet 45, donc calibre 45 avec un chargeur à moitié vide, soit un vieux souvenir familial sous la forme d'une baïonnette de la Première Guerre mondiale. Ouais. Soit ton avantage c'est que tu as quelqu'un qui t'attend de l'autre côté du désert. Dans ce cas, il faudra me dire qui c'est. Je vais choisir le troisième. Quelqu'un qui t'attend. Ok. Ouais, c'est un vieil ami d'enfance qui est pas réellement dans le milieu de la mafia, mais voilà, il a des contacts, trafique un peu de temps en temps, et c'est le seul que j'ai mis au courant parce que qu'il a pas de lien direct avec le boss, qui avait pas d'inquiétude que ça fuite. Ok. Comment il s'appelle ce personnage? Il s'appelle James. James. Ok. Et comment tu t'es retrouvé avec la fille du patron à l'arrière de ta voiture? C'est une très bonne question. Il y a un des sbires du patron qui m'a vu
dérober la mallette, la gamine qui traînait. Et tu l'as pris en otage. Et voilà, je me suis dit au cas où ça peut tirer pas dessus s'il y a la gamine. Ok. Et Destiny, tu la connaissais avant? Tu as déjà eu à faire cette gamine? Ou de J'avais loin? Ouais. de vues comme ça, mais voilà. D'accord. Je fréquente pas avec la famille, pas trop normalement. Ça marche. Je vais te laisser un dernier choix, puis la partie va vraiment commencer, on va dire. C'est et maintenant, c'est sûr, dans ta voiture et au bord de la route, tu aperçois soit un vieux motel dont les jours de gloire sont depuis longtemps révolus, soit une station-service rétro avec un petit magasin et un restaurant, ou alors une petite maison qui ressemble à une résidence privée qui est peinte en vert sauge, une peinture flétrie de mauvais goût. Quel est ton choix? Station-service. Ça marche. Eh bien Ted, plus beaucoup d'essence, et miracle, tu vois une station-service après un virage. Vieille station rétro, assez petite, t'as Destiny qui dort sur le siège arrière de la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Alors, vu qu'elle dort, pas trop inquiet sur le fait qu'elle essaye de s'échapper, parce que je lui ai dit que je l'emmenais retrouver son père, et ça prendrait une petite partie de la nuit. Donc voilà, j'en profite faire le plein et puis essayer de récupérer, m'acheter un coca ou un truc comme ça et puis peut-être une barre de chocolat pour la gamine, comme ça les deux. D'accord. T'as 2 pompes à essence et la première que t'essayes, y a pas d'essence qui sort. Essaye la deuxième pompe et pareil, pas d'essence. Ben là, je me retourne vers une petite boutique de la station pour voir s'il y a le On pompiste. aperçoit qu'il y a des personnes à l'intérieur, ouais. D'accord. Il y a des vitres un peu épaisses et un peu floutées. Je prends le pistolet de la pompe à essence et puis j'essaye de le montrer, de faire signe pour voilà qu'il active. Ça n'a pas l'air de réagir. Ah merde. Bon, je remets la pompe, le pistolet de la pompe en place et puis voilà. D'un pas très légèrement énervé parce que je suis quand même bien sur les nerfs, stressé et tout. Voilà, j'arrive dans la petite boutique, voilà. Tu rentres, t'as une petite clochette. Pas vraiment beaucoup de passages, c'est des poussiéreux. C'est éclairé avec des néons. T'as une télé qui est en train de diffuser un match de NBA. Les Lakers qui sont en train de jouer. Quelqu'un derrière une caisse, un gros mec avec une blouse tachée de suie. Et t'as un petit coin restauration où t'as 2 vieux monsieur qui sont en train de manger un hamburger. Hamburger réchauffé au micro-ondes. Le pompiste se tourne vers toi, il te fait un signe de tête. Monsieur? Ouais, j'ai besoin de faire le plein pour Pas de bol, on n'a pas été livré. une station-service qui a plus d'essence. Ah ouais, pardon. Ah bah, il appuie sur un bouton derrière sa caisse. Ah, j'ai oublié d'allumer le néon. Effectivement, t'as un néon rose qui s'allume à l'extérieur, qui crie empty. Les pompes sont vides. Et merde. Ah ouais, désolé mec. Ok, vous pouvez me dire la prochaine station, j'en ai pour combien de temps si je continue T'en as bien pour 70 miles encore, y a personne ici. 70 miles. Ouais. T'entends une sirène de police à l'extérieur. Regarde par la fenêtre. Ouais, il y a une voiture de police qui vient de passer mais qui s'est pas arrêtée. Voiture. Ok. Le pompiste, il te regarde et il dit il y a un problème, monsieur? Le problème, c'est que oui, il y a un problème. J'ai besoin d'essence et là, je suis quasiment à sec. Voilà, je ferai pas les 70 miles. Ah ouais. Vous êtes livré quand? Il y a pas de livraison la nuit, mais Ah bah ils ont dit aujourd'hui, puis après ils ont appelé, ils ont dit demain, peut-être demain. super. Tu veux dormir dans la bagnole? Bah non mais attends, mais peut-être les gars ils ont des réserves, je sais pas, attends, t'indiques les 2 vieux. Et les mecs, ouais, vous avez pas d'essence? Ça dépend, c'est pourquoi? Écoutez, je suis qui ramène chez sa mère. Il faut absolument que je la ramène ce soir, avant demain matin, parce que sinon je vais avoir des Je vais problèmes. te demander un jet de lien pour savoir si tu es un bon menteur. Un jet de lien. Donc t'as moins 1. Ouais, 2d6, hein, tu vas dire. 2d6 et moins 1 du coup. Ça nous fait... Un magnifique 4, moins 1, 3. Ah merde, scheiße. Vous êtes sûr qu'il y a sa mère qui l'attend? Bah oui, divorce compliqué. Ouais, parce que ta tête me dit quelque chose. Tu viens pas de Vegas par hasard? De Vegas, tout le monde se croise là-bas à Vegas. Ouais, d'accord. Et alors t'en as besoin de pourquoi d'essence? Dis-nous la vérité. Il faut que je ramène la petite. Voilà. Je peux payer, hein. J'ai de l'argent. Ah voilà, là tu sais me parler. Voilà, juste de quoi tenir jusqu'à la prochaine station. Vous avez un jerrycan. Là, le vieux, il y en a un qui a une moustache et l'autre qui a pas de moustache. Et celui à la moustache, c'est lui à qui tu parles. Et puis il dit à son pote, ouais Johnny, t'en penses quoi? Ok, bah je vous laisse un jerrycan pour $1000. C'est cher, mais c'est l'inflation, hein.
Ouais, et vous avez une inflation sévère dans le désert du Duncan. Je sais pas, tu veux repartir cette nuit? Je viens de payer le jerrycan, mais tu te doutes bien que j'ai pas 1000 $ sur moi. J'ai pas gagné au casino. Ah, t'as pas autre chose? T'as pas une montre? Un bracelet? Est-ce que j'ai une montre? Maintenant que tu te rappelles, il y a un collier de baptême en argent qui vaut sûrement très cher au cou de Destiny. Après, tu m'as dit que t'avais une mallette pleine d'argent. Hein. J'ai une mallette pleine d'argent, mais ouais. Bon, écoute, 1000 $ c'est trop. 500, file-moi juste un petit jerrycan, juste de quoi tenir 70 miles. 500, ça marche? Les deux mecs se regardent. Ah, ok. Ok, bon, je vais te chercher ça. Merci, messieurs. Il sort de la boutique. T'as le mec à la caisse. Voilà, tout s'arrange. Ouais, tout s'arrange. T'es pas faim, soif. Je vais vous prendre un coca, et puis vous avez quoi là? Les chips, là. Et les chips, et puis les barres de chocolat. Ok, bon, t'as quand même un peu de monnaie sur toi pour payer ça. Hein. Mais pour les 500 $, faudra que tu ouvres la mallette du coup. Je sais pas où tu l'as mise, mais. Tout le siège passager, et je dis, j'arrive, je vais chercher mon portefeuille. Tu retournes à la voiture, t'as la portière avant droite qui est ouverte. Là, je commence à courir, à regarder. La mallette est là. Si la La gamine mallette est là, toujours mais la gamine elle n'est plus là. je regarde, droite à gauche. Tu Et vois je crie. personne. Tu cries. Je fais, oui, si. J'appelle Destiny, puis je fais le tour de la station pour voir s'il y a des pas derrière. Personne te répond, tu fais le tour. Sur la gauche du bâtiment, t'as ce qui a l'air d'être des toilettes. Hein. C'est écrit WC dessus à la peinture. En tôle, t'as 3 box en tôle. Tu dis Destiny. Et t'entends oui. Je reconnais sa voix. C'est sa voix, oui. Allez, bien. Je suis aux toilettes. Je fais caca. T'en as pour longtemps encore. T'as mis du bar de bars. Je pouvais pas me retenir, je suis malade. Je crois que je suis malade. T'es malade, qu'est-ce que t'as? Ça allait bien tout à l'heure. T'entends une voix derrière toi. Oh, il y a un problème. C'est le mec de l'accueil. Il a une clé à molette dans la main. Qu'est-ce qui se passe? Je vous entendez crier. Ouais, c'est ma gamine, elle m'a fait peur. Elle est aux toilettes, je pensais qu'elle était en train de dormir. Faut pas avoir peur, petite. Ouais, elle est mal. Elle a bouffé un truc au resto, c'était pas terrible. Je conseille pas. Ouais, oui. Je suis pas sûr que les chips, ça l'aide beaucoup. Hein. Ouais, on va peut-être oublier les chips. Ça marche. Bon, bah, il y a Tony qui revient avec le jerrycan. On vous attend. Ouais, j'arrive. Et t'attends la petite, du coup, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bah, je commence à taper à la porte des chats. Je fais, allez, vas-y, maintenant il faut y aller. Ton père il t'attend, là, sinon on va se faire engueuler. Une seconde. T'entends une sorte de simili chasse d'eau. Ça a l'air plus d'être un seau d'eau qui tombe qu'autre chose. Et tu vois la petite qui sort toute un peu honteuse. Je suis là. Ça va mieux? Oui. Allez. On arrive bientôt. Ouais, oui, t'inquiète. Oui. Tu veux quoi? Tu veux un coca? Tu veux de l'eau? On va reprendre la route, là. J'ai juste fait le plein d'essence. J'ai un peu mal au ventre. Ouais, ça va passer. Tu peux te remettre sur le siège arrière, essaye de te rendormir, t'inquiète. Quand tu te réveilleras, on sera chez ton père. Pas de souci. Ok. Tu retournes vers la voiture. Je ramène la gamine à la voiture, et puis voilà. Tu vois que t'as le mec de la pompe, il est en train de fouiller dans la boîte à gants de ta voiture. Je suis gale dessus, je fais. Oh, tu fais quoi là? Ah, vous êtes là? Ouais, je suis là, tu croyais que j'étais où? Non, je voulais vérifier un truc. Donc, tu voulais vérifier quoi? On vous trouve un peu suspect avec les gars. T'es pas flic, toi? Moi, j'ai l'air suspect alors qu'il y a 3 couillons dans une station-service au milieu du désert qui a même pas d'essence et c'est moi qui suis suspect. Je suis avec les copains, c'est tout. Bon, allez, qui prépare son jerrycan? Elle est bien mignonne, ta petite fille, là. Elle est pas à vendre par hasard? Pardon? Tu m'as très bien entendu. À vendre. Ouais, on achète Ouais. tout ici. On n'a pas d'essence, mais on achète plein de choses. Ouais, ben tu vas acheter autre chose alors. Allez, va chercher le jerrycan, je te file tes 500 billets et je reprends la route. Bah, c'est pas moi qui ai le jerrycan, c'est Tony. Ou alors tu l'appelles, Tony. Ok, bah, je vais faire ça. Il retourne à l'intérieur. Puis réinstalle la petite sur le siège arrière. Qu'est-ce qui se passe, Ted? Ouais, t'inquiète, ils sont un peu bizarres hein, dans le désert quand même. Ouais, t'inquiète, dans 2 minutes, on est reparti. Tu revois les 3 mecs qui sortent. Il y a Tony avec son jerrycan. Il y a le pompiste qui a une clé à molette dans la main. Et le 3e, son moustache, Johnny. Lui, il a un fusil de chasse à la main. Il se dirige vers ta voiture. Quand je les regarde dans les yeux, ils ont envie d'en découdre ou... Ils ont l'air d'avoir de mauvaises intentions, ouais, je pourrais dire ça comme ça. Alors, le jerrycan? Et il est là, bon, le il est jerrycan. Mais finalement, on a changé, te dit Tony, on a changé d'idée. On t'échange le jerrycan contre la petite. La petite? Ça vaut cher, ça, hein. On peut même te filer 2 jerrycans, si tu veux. Tu peux quitter ce désert et plus jamais revenir ici. Ah, ça vaut plus cher que 2 jerrycans, hein. T'entends des sirènes de police, une voiture est en train de s'approcher. Et puis là, je regarde la bagnole, je me tourne vers eux. Mm. Vous voulez que je lui fasse signe pour voir ce qu'il en pense? Combien de jerrycan elle vaut, la petite? Je sais pas. Allez. Ah bah, vas-y, fais signe pour voir. C'est toi qui as l'air d'avoir des soucis. La voiture s'approche.
Envoie le jerrycan. Je te file tes 500 billets. Moi, je remonte dans ma bagnole. Et personne n'a rien vu. Vas-y, bah, monte le fric. Et là, je lui prends 5 billets de 100 dans ma poche. Je les roule en boule. Je lui jette à ses pieds. Ok, donc t'as le pompiste qui ramasse. La voiture de flic qui passe derrière. Tu la laisses passer ou tu veux l'arrêter? Je lui fais signe. Je fais signe au flic. Ok, tu fais signe au flic. Ouh, la voiture, il y a un petit coup de sirène. La voiture dépasse légèrement la station, puis il fait marche arrière. Et se gare à une pompe. T'as un gros flic qui descend, matraque et flingue à la ceinture. Et un problème? Qui regarde les 3 gars avec leurs fusils, les jerrycans, toi, ta voiture, et il aperçoit la petite. Il se passe quoi? Comme vous m'avez fait signe, monsieur? Je voulais juste avoir un renseignement. Parce qu'on est encore loin de Vegas, parce que j'ai gentiment demandé à ces messieurs et ils ont l'air assez agressifs. Je sais pas pourquoi. En plus, il fait quelques pas en avant et qui dit au flic non mais t'inquiète pas, Eddie, c'est le monsieur, il veut pas payer. Comment ça, vous voulez pas payer, monsieur? Et les billets, il les a récupérés. Hein. Ils sont toujours, Oui, bien sûr, ouais. mais je dois bien avoir un billet qui doit traîner plus. dans ma poche, un truc comme ça. Si, je voulais bien payer, mais visiblement il y a plus d'essence, donc le ton a monté. Il y a Tony, il a l'air d'avoir un jerrycan. Hein, Tony, t'as d'essence pour le monsieur? Oui, c'est ce qu'on avait. Le flic, il met la main sur On en avait parlé. à sa ceinture, il s'approche de toi. Donc faut payer. Bien sûr que je peux payer. Alors, on avait dit $100 pour le jerrycan. On avait dit $100 et la petite. T'as le flic qui te regarde et puis qui fait c'est $100 et la petite. Ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de la petite? C'est quoi ce délire là? On est où? Le mec prend sa matraque et il te frappe au visage. Tu tombes au sol, à genoux. Tu perds 1 point de résistance. Il te gueule dessus et te dit on n'aime pas les voleurs ici. Est-ce qu'il y a une pierre? Est-ce que j'arrive à trouver une pierre sous la mare au moment où je tombe ou Ouais, on peut imaginer que tu rampes un peu et que tu ramasses une pierre. Donc, mais je vais te demander quand même un jet de trip. Ouais. Tu trouves la volonté pour te battre. Donc t'as plus de en trip. V, 2D6. C'est oui, mais ok. Tu trouves une pierre, qu'est-ce que tu comptes faire avec? Compte la jeter, te filer un coup? J'essaye de me relever et le frapper à la tête, frapper le flic à la tête avec la pierre. Donc t'as fait oui, mais donc tu réussis à frapper le flic. Tu lui mets un gros coup de pierre dans la tête, ça le met KO direct. Par contre, t'as le Johnny qui avec le fusil qui te met un gros coup de crosse dans le ventre. Et tu vois que le pompiste et l'autre gars, ils ont ouvert la voiture et ils attrapent la petite. Elle se met à crier et ils l'emmènent à l'intérieur. Et tu te retrouves seul avec le mec qui a le fusil. T'inquiète pas pour elle, on va bien s'occuper d'elle. T'as encore une chance de te barrer d'ici. Je suis gentil, hein? Ouais, t'es gentil. Moi, j'ai la gueule en sang, je crache un petit peu, je fais alors écoute-moi bien, moi aussi je suis gentil, je te laisse encore une chance de sauver ta peau. Tu sais qui c'est la gamine? Non, c'est qui? Tu vas me la prendre? Ah oui, ça je vais t'en apprendre une bien belle. Je travaille pour Big John, c'est sa gamine. Big John à Vegas? Alors soit maintenant, tu me files le jerrycan d'essence, je remettais la gamine gentiment sur la banquette arrière, je me barre et on oublie tout ça. Soit s'il lui arrive quelque chose, à mon avis, t'auras beau te barrer à l'autre bout du pays, quand ils vont te retrouver, ça va pas être beau. Et Big John, il sait que t'es là avec sa gamine ou pas? Tu crois quoi? Que je l'ai kidnappé? T'es con ou quoi? Bon, bah on verra bien. Son arme, il la braque vers toi. Je te laisse une chance. Sinon tu te fais tirer dessus. T'as le temps d'un réflexe. Si tu te mets à couvert, tu sautes dessus. Tu cours. J'essaye avec l'adrénaline, voilà, je commence à engager, là, je pense que la soirée a pas mal tourné jusqu'à présent. Avec l'adrénaline, je fonce dessus, en fait, pour essayer de Fais-moi un me jet désarmer. de trip. Allez, hop, j'ai Plus le de- trip. Ouais. Ah. Oh, magnifique. Ah tu ouais. fonces dessus, tu fais un plaquage. T'as sûrement fait du foot américain au lycée. Il se retrouve au sol, lâche son fusil. Et tu te retrouves sur lui à lui matraquer le visage. Ah ouais, bah j'essaye de récupérer le fusil et puis je lui fous des coups de crosse dans la gueule jusqu'à ce qu'il n'arrive même plus à le reconnaître. Ok. Tu le laisses en vie quand même ou tu le massacres? Non, j'ai pas... Mais qu'il soit KO pendant un petit moment, quoi. Ouais. Ah, je lui explose la tête. Hein. À côté de toi, à quelques mètres, il y a le flic qui est en train de reprendre ses esprits qui se relève. Je braque le fusil vers lui. Je lui dis, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire avec les petites gamines? Ça te regarde pas. Qu'est-ce que t'as fait à mon pote là-bas? T'inquiète, il fait la sieste. Ça va aller. File-moi tes menottes. T'entends des cris d'enfants à l'intérieur de la station-service. Et Ok, là- ouais, il te tend ses menottes. Voilà. Ok, casse-toi, on a rien vu. On laisse ça comme ça. Je le menotte à la portière de sa bagnole. Je enlève son arme. D'accord. Et une fois qu'il est noté désarmé, je prends l'arme sur moi et je fonce vers l'intérieur de la boutique.
la petite clochette. À l'intérieur, c'est désert. Il y a une porte derrière où il y a la caisse qui est entrouverte. T'entends les cris de Destiny qui viennent de l'intérieur. Je dis en avant, oui, je fonce, puis je donne un pied dans la porte pour l'ouvrir. Ce que tu vois à l'intérieur est assez difficile à croire. C'est une réserve en fait. Donc il y a quelques étagères avec des conserves, des paquets de chips justement. Mais toute une partie de cette réserve, il y a des cages en métal, comme des cages pour les animaux, tu vois. Et tu découvres 3 autres enfants qui sont prisonniers. Ils sont sales, ils sont en train de dormir. Sur leur corps, tu vois des marques étranges, des marques de succion, des petits cercles de peau rouge. Au fond de cette réserve, il y a une sorte de table d'opération, et t'as Destiny qui est dessus en train de crier, allongée. Et t'as les 2 hommes qui sont penchés vers elle, comme en train de sucer son sang. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un fusil à pompe que j'ai. Un fusil de chasse, t'as 2 cartouches. Ah merde. Oui, non, je voulais juste faire les bruits Ah oui. pour les réveiller. Je fais c'est quoi ce bordel? Je leur gueule dessus pour éloignez-vous de la petite. Les 2 hommes se tournent vers toi et ils ont la mâchoire disloquée. Ils ont une sorte de langue fourchue, des dents comme des crocs très longs. Il y a le pompiste qui fonce vers toi avec un cri strident. Feu. Ok, fais-moi un jet de trip. C'est. 4 plus 2, 6, c'est un échec. Il te saute dessus, commence à te déchirer le torse avec ses crocs. Tu perds 3 points de vie. Le sang gicle sur ton visage. T'en es désarmé. Il est en train de te dévorer. Si tu réagis pas, tu vas mourir. Ouais, vu que j'ai désarmé, j'ai pris le revolver du flic. Je l'avais mis dans ma poche. J'essaye de le saisir et de lui coller le flingue sur la tempe et de tirer en fait. Ok, comme c'est à bout portant, tu vas avoir un avantage. Donc là, tu vas pouvoir lancer 3 dés à 6 faces. Et puis tu garderas les 2 meilleurs. Donc c'est 6 et 3. 9 plus 2, 11, parfait. T'as la tête de cette créature qui explose sous tes yeux. Je mets un coup d'épaule pour balancer le cadavre de saloperie sur le côté. J'essaye de me relever tant bien que mal le plus vite possible et pour mettre le deuxième en joue. La deuxième créature te voit. Elle se jette sur un mur et commence à grimper sur le mur en direction de vitre au plafond, tu sais, une sorte de Vélux quoi. J'essaye de tirer. Ok. J'essaye de viser du mieux que je peux et je... Fais-moi un jet de trip encore. Magnifique, 10. Tu la touches. On imagine que tu tires plusieurs balles pour la tuer. Ça fonctionne. T'as le cadavre de cette créature qui tombe à tes pieds. Destiny ne crie plus. J'approche de la gamine. Est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce que... Elle est toute pâle. Tu prends son pouls. Malheureusement, elle est morte. Elle s'est vidée de son sang. Là, je suis en pleine panique parce que mon assurance vie vient d'arriver à expiration. Je suis en panique, je me retourne vers les cages, je regarde les gamins. Est-ce qu'ils sont réveillés à cause des bruits de feu, enfin d'armes à feu ou... Oui, effectivement, ouais. Avec le bordel qu'il y a eu, oui, on peut imaginer qu'ils sont réveillés. Je suis un salopard, mais quand même, pas à ce point-là. J'essaye d'ouvrir leur cage. Ouais. Il y a des simples cadenas qui ferment les cages. Tu peux imaginer qu'avec coup de crosse, tu les ouvres facilement. Ouais, j'essaie de défoncer et de leur dire, les gamins, allez, venez avec moi, on se bat. Ok. Les gamins, ils ont la tête baissée, ils te regardent, ils savent pas trop quoi penser. Tu leur fais signe de suivre, du coup? Ouais, genre, venez avec moi, de toute façon, voilà. Les gamins se regardent entre eux, ils regardent le bordel qu'il y a eu, ils voient les corps des monstres, ils te suivent. Okay. Tu ressors à l'extérieur, tu vois que le flic n'est plus là. Tu retrouves les menottes comme si elles avaient été arrachées, mais il y a personne. Arrachées, c'est-à-dire il y a... Comme si forcé, quoi, tu vois. D'accord, ok, ouais. Est-ce que je vois le jerrycan? Ouais, le jerrycan est au sol. Bon, alors, je sais quand ils ont ils ont embarqué la petite. Ouais, les gamins, vous voyez la bagnole jaune? Mettez-vous derrière, je prends le jerrycan. Parce que le jerrycan, il y a bien de l'essence dedans, ou est-ce qu'il est vide? Ouais, il est plein. Oui, non, je prends le jerrycan, je le jette sur le siège passager, je fonce dans la bagnole et... Tu feras le plein plus tard. Ouais, puis je démarre en trombe avec les gamins. Avec les 3 gamins, ça marche. Tu démarres en trombe pour laisser ce cauchemar derrière toi. Mais dans la voiture, t'es en train de conduire. Les 3 gamins autour de toi, tu vois qu'ils sont différents. Ils ont le regard jaune, leur mâchoire commence à se disloquer. Les 3 enfants te sautent dessus pendant que tu conduis. Tu fais un dérapage, tu fais des tonneaux sur la route. Et c'est la fin de notre histoire, dévorée par ces petits enfants vampires. Désolé, je te tue. Les petits merdeux. Tu t'es pas méfié de ces 3 petits gamins, ouais. Ah putain, je me suis dit... Si t'avais attendu, Destiny se serait relevé aussi, du coup.
Ouais, je me suis dit, est-ce que c'est malin? Est-ce que... Bah, t'es pas un salaud, non, c'est bien. Après, je t'ai dit, c'est un film d'horreur, donc on peut considérer que tu Ouais. meurs quand même. Tu peux finir l'histoire comme ça, tu vois. De manière héroïque. Voilà. Avec un petit twist. Bah, très bon, ouais. Très bien. Et voilà pour ce court épisode de la JDR Academy. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le jouer. The Driver est un scénario protéiforme, une sorte de canevas qui peut être joué de plusieurs façons. Et vous savez quoi? D'autres joueuses de la JDR Academy sont déjà passées derrière le volant. Si vous voulez entendre d'autres variations de cette histoire, d'autres choix et d'autres conséquences terribles, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous aimez la JDR Academy, partagez les épisodes, mettez-nous 5 étoiles sur vos applis de podcast, mettez-nous des likes et des commentaires, et si vous voulez nous soutenir financièrement, nous avons un Patreon. Joyeuses fêtes de fin d'année et à bientôt pour de nouveaux épisodes sur la JDR Academy.